séance de conjugaison, l'unité 11. La leçon intitulée Le passé récent et le futur proche. Lisons ces phrases. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Je vais, c'est le verbe aller conjugué au présent, car c'est aujourd'hui. Demain, j'irai à la pêche. C'est le même verbe conjugué au futur. Pourquoi? Car c'est demain. L'action n'est pas encore faite. Hier, je suis allé à la pêche. Alors, c'est du passé. Pourquoi? Car c'était hier. Maintenant, lisons ce petit texte. Ce matin, la pêche au thon rouge vient d'être interdite en Méditerranée. Vient d'être interdite en Méditerranée. Personne ne sait quand elle va être autorisée. Alors, ici, on a deux verbes. Vient d'être et va être. Vient d'être et va être. Alors, maintenant, essayons de définir ces deux verbes. Vient d'être. Est-ce que c'est a été interdite ou bien sera interdite? Va être autorisé, va être. Est-ce que a été autorisé ou bien il sera autorisé? Quelle est la définition là? Alors, vient de, ça veut dire vient d'être. Vient de plus infinitif. Est-ce que c'est du passé? C'est le passé. Ou bien c'est le futur? Va plus infinitif. Va être. D'accord? Va être autorisé. Donc, va plus infinitif indique un fait, le passé, ou bien le futur. Alors, une petite réflexion, essayez de répondre. Bon, les bonnes réponses sont a été interdite. Vient d'être, ça veut dire a été interdite. La deuxième phrase, va être, c'est sera autorisé. Va être autorisé, ça veut dire sera autorisé. Vient de plus l'infinitif indique un fait, le passé. Il vient de, c'est le passé. Va plus l'infinitif, il va être, c'est le futur. Alors, je vous explique, ça veut dire le passé récent et le futur proche. Par exemple, entre je mange une pomme, c'est le présent, et j'ai mangé une pomme, c'est le passé composé. Donc, je mange, c'est le présent, j'ai mangé la pomme, c'est du passé composé. Mais entre ces deux temps, il y a un temps qui est très proche du présent. C'est du passé, mais il est très proche du présent. C'est quoi? Alors, j'ai mangé, alors le temps qui est plus proche du présent, c'est je viens de manger. Quand j'ai dit je viens de manger, ça veut dire j'ai fini de manger maintenant, à l'instant, je viens de manger. D'accord? Alors, il était proche de je mange, je viens de manger, j'ai mangé. Un exemple. Si quelqu'un frappe à la porte, est-ce qu'on va dire, ou bien est-ce qu'on dit, j'irai ouvrir la porte, mais c'est juste, ou bien, la plus juste, je vais ouvrir la porte, je vais ouvrir la porte. Laquelle que vous semble plus correcte? J'irai ouvrir la porte ou bien je vais ouvrir la porte maintenant. Je vais ouvrir la porte à l'instant même. D'accord? Alors donc ça, c'est le futur proche. Alors le futur proche se place entre le futur et le présent. Entre le futur et... Alors le futur proche, il est très proche du présent. Il est très proche du présent. Alors, je vais ouvrir la porte, c'est du futur. Tu n'as pas encore ouvert la porte, mais tu vas ouvrir la porte.
Tu vas faire l'action d'ouvrir maintenant, à l'instant, tu vas faire cette action. Mais quand je dis j'irai ouvrir la porte, ça peut être dans un quart d'heure ou bien demain. Donc le futur n'est pas bien précis. Alors, le passé récent exprime une action du passé très proche du présent. Le passé récent exprime une action du passé très proche du présent. Et le futur proche exprime une action dans un futur immédiat. C'est dans un futur immédiat. Par exemple, Fatima vient d'arriver de Paris. Il vient un instant. Il vient d'arriver de Paris ou bien de Rabat. Donc le verbe est au passé récent. C'est un verbe au passé. Vient d'arriver, c'est le passé récent. Pour les vacances, je vais aller à Marseille. Je vais aller à Tanger. Alors, pour les vacances, je vais aller. Alors, je vais aller, c'est le verbe est au futur proche. Je vais aller, c'est pas j'irai à Marseille, mais je vais aller, c'est un futur proche. Ma sœur vient bientôt se marier. Ma sœur va bientôt se marier. Donc le verbe est au futur proche. Donc passons, je retiens. Alors, le passé récent est un temps du passé. Il indique un fait, une action qui se passe juste avant le moment où l'on parle. Au moment où l'on parle. Le passé récent est surtout employé à l'oral. Il est formé du verbe venir, conjugué au présent, plus de, plus le verbe à l'infinitif. Exemple, mon frère vient de partir. Le futur proche est un temps de futur. Il indique un fait, une action qui se passe juste après le moment où l'on parle. Juste après le moment où l'on parle. Alors, le futur proche est surtout employé à l'oral. Il est formé de verbe aller, conjugué au présent, plus le verbe à l'infinitif. Mon frère va partir dans quelques instants. Alors, le passé récent. Le passé récent, c'est je viens de plus l'infinitif. Tu viens de plus l'infinitif. Il, elle, on vient de plus l'infinitif. Nous venons de plus l'infinitif. Vous venez de plus l'infinitif. Il, elle vient de plus l'infinitif. Le futur proche, donc là, c'est vient, c'est le verbe venir. Maintenant, le futur proche, c'est pas venir, c'est le verbe aller. Alors, le futur proche, c'est je vais plus l'infinitif, tu vas plus l'infinitif, il, elle, on va plus l'infinitif, nous allons plus l'infinitif, vous allez plus l'infinitif, ils, elles vont plus l'infinitif. Ça, c'est le futur proche. De la leçon de conjugaison. Alors, je retiens le passé récent exprime une action du passé très proche du présent. Le futur proche exprime une action dans un futur immédiat. Exemple, Fatima vient d'arriver de Paris. Vient d'arriver de Paris. Alors, c'est le verbe il est conjugué au passé récent, vient d'arriver. La deuxième phrase, pour les vacances, je vais aller. Je vais aller à Marseille, je vais aller à Rabat, je vais aller à Marrakech. Alors, je vais aller, le verbe est au futur proche. Au futur proche. Ma sœur va bientôt se marier. Ma sœur vient bientôt se marier, va se marier. Alors, le verbe, il est au futur proche, va se marier. Donc, présentation, aller plus l'infinitif. Je vais
voyager bientôt. Regardez l'adverbe, bientôt. Tu vas refaire ce travail. Tu vas refaire, maintenant tu vas refaire ce travail. Donc c'est le futur, toujours c'est le futur proche. Il, elle va réussir, va. Regardez toujours le verbe aller conjugué au présent. Je vais, tu vas, il va. Et le deuxième verbe, il est à l'infinitif. Alors, elle va réussir son entretien. Elle va réussir, donc c'est le futur proche. Nous allons régler le problème. Nous allons, donc toujours le verbe aller conjugué au présent, nous allons régler le problème. Vous allez organiser une fête. Vous allez organiser. Toujours le verbe aller. Les élèves vont jouer un match. Donc le verbe vont, c'est le verbe aller. Donc regardez le verbe je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Plus l'infinitif, voyager, refaire, réussir, régler, organiser. Donc c'est le verbe aller plus l'infinitif. Maintenant, vers venir plus de, venir de plus l'infinitif. Je viens de finir mon travail. Je viens de finir mon travail. C'est le passé récent. Je viens. Tu viens de créer ton propre site. Tu viens de créer ton propre site. Tu viens. Là aussi, c'est du présent, le verbe venir. Mon père vient de prendre son emploi. Mon père vient de perdre son emploi. Donc le verbe venir plus l'infinitif de perdre. Nous venons de déjeuner. Nous venons de déjeuner. Donc le verbe venir à la première personne du pluriel. Nous venons au présent. Nous venons de déjeuner. Vous venez de provoquer un accident. Vous venez de provoquer un accident. Là aussi, le verbe venir au présent, à la deuxième personne du pluriel, plus l'infinitif de provoquer. Les enfants viennent de rentrer de l'école. Les enfants viennent, c'est le verbe venir, à la troisième personne du pluriel, conjugué au présent, plus rentrer à l'infinitif. Alors, les enfants viennent de rentrer à l'école. Alors, ces deux temps, le passé récent et le futur proche, on les emploie souvent dans notre langage, quand on parle. Quand on parle, on les utilise beaucoup. D'accord? Alors, vous allez essayer de faire l'exercice 1 et 2 sur le cahier de devoir, d'accord? Alors l'exercice 1 et 2 de la page 138, je m'entraîne sur vos cahiers de devoir. À bientôt.